éplucher les PV d'audition, la main courante, les photos des gardes à vue. Je veux savoir qui a participé à cette bataille à coups de barre de fer. Tout de suite, un autre épisode de PJ. Colleen McGrath, elle a déposé son fils Jack chez sa babysitter et n'est jamais repassée. Ne vous faites aucun souci. Avez-vous déjà vu cette femme? Vous la connaissez? Il y a plein de gens qu'on retrouve grâce à des petits détails. Je suis en train de mener une enquête fédérale. On reste en contact. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Vous risquez la prison à vie pour enlèvement. FBI porté disparu saison 3, les investigations reprennent en VF le lundi à 20h45 et en VO le vendredi à minuit sur France 4. Il est chouette comme immeuble, hein. Tiens. Merci. Tu vois, j'aurais du fric, j'habiterais bien là. Voilà. Sympa ton module de formation. T'apprends plein de choses que tu sais déjà, mais bon, c'est pas le bagne. Salut. Bonjour. Salut. Et là, t'habiterais? Ouais, c'est ça. Capitaine, la victime s'appelle Brigitte Monceau. Elle a surpris un type dans son salon, il l'a salement amoché avec sa bombe lacrymogène. Le type, c'était un cambrioleur? Ben justement, vous allez voir. Bon. On a appelé le papa? Non, non, ça vient de se passer. Le voleur a emporté quoi? Quelques CD et la dame croit un téléphone sans fil, mais elle n'en est pas sûre. Tout ça pour des disques. Des empreintes? Il devait porter des gants. Bernard, tu fais le tour des voisins? Ça roule. Bonjour, capitaine Fournier. Voilà, pliez le bras, madame, s'il vous plaît. Pliez le bras, doucement. Je peux vous poser quelques questions? Voilà. Ça fait mal. Vous l'avez vu? À peine. J'ai eu trop peur. Il était petit, il était grand? Grand, Je vais vous faire la piqûre. fort et baraqué. Voilà. Pliez le bras, madame, pliez le bras. Comment je vais faire, moi, maintenant? Vous inquiétez pas, on va vous soigner. Ah, bougez pas le bras, madame. Voilà. Vous vous rendez compte, je travaille dans un institut de beauté. Rien de particulier, Pommade. il ne boitait pas, il avait pas de cicatrice? Non. Il m'est resté défiguré. Non, ça fait très mal, mais c'est en surface. La peau va se refaire. Dans combien de temps? Rien qu'avec les mains abîmées, ils vont me virer à Prestige Beauté. Écoutez, pour le moment, il faut penser à vous soigner et à empêcher ce fou furieux de recommencer. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez surpris? Oui. Détendez J'avais le bras. oublié mon portable, alors je suis remontée, j'ai fait demi-tour, quoi. Il était là, tout saccagé. Pourquoi vous n'êtes pas parti? J'ai pas eu le temps. Quand il m'a vu, il m'a aspergé avec sa bombe, là. Il s'est tiré. Je pense que c'est en vente libre, ces saloperies. J'ai cru que j'allais crever. C'est un malade ou alors c'est peut-être une vengeance. Est-ce que vous connaissez des ennemis? Non, Et votre mari? il est mort.
Ma fille. Ma pitouce. Ma fille, mon toutou. Il faudrait que vous essayiez de vous souvenir de ce qui a disparu. Oh, mon sans-fil. Je toutou. Je t'aime très fort. Alors? Rien que des petits vieux. Ils ont rien vu, rien entendu. Comme d'hab. Et toi? Aucun signe particulier. Faudra voir dans les autres commissariats s'ils n'ont pas eu un cas similaire. De la casse, mais pas de vol. Excusez-moi. Je sais pas si c'est important, mais quand il est parti, il s'est accroché le blouson à la poignée de la porte. Il s'est retourné pour le décrocher. Et j'ai vu un dessin autour de son nombril, comme une spirale. Un tatouage? Ouais, je suppose. De toutes les couleurs. Spirale de toutes les couleurs. Merci madame, à tout à l'heure. Une spirale de toutes les couleurs sur le nombril, ça éveille ça le matin quand tu te lèves, non? Moi, tu vois, je le sens bien cet immeuble-là. Pas toi? Merci. Salut. Tiens, merci. Il n'y a rien du labo? Je comprends pas. Ah, merci. Non, je m'inquiète pas, Joss. Seulement, ils avaient dit ce matin. Appelle à tout bébé. Appelle à tout bébé. Bon. Non, tu me rappelles si t'as du nouveau, hein, d'accord? Attends. Non, c'est rien. Ok, à ce soir. Bisous. T'attends les résultats de ta biopsie? Ouais, j'ai rien reçu. J'espère que c'est pas mauvais signe. Oh, t'en fais pas, avec les 35 heures, ils suppriment des tournées, le courrier met 3 fois plus de temps. T'as des nouvelles? Non, pas encore. Tiens. T'en fais pas, avec les 35 heures, les secrétaires n'arrivent plus à tout appeler, c'est n'importe quoi. Bonjour. Salut. Bonjour. Tiens Nadine, tu me faxes ça d'urgence, s'il te plaît. Très bien. J'ai appelé l'hosto. Voilà l'étalage, rue de Chabrol, il y en a pour 1200 balles. Commandant. Merci. On a récupéré, ça faisait 1 heure qu'elle était dans le rayon. Déjà connu chez nous? C'est pas le genre de l'habitude. Attention, madame. Merci. Bien, vous allez me donner votre nom, votre prénom et votre date de naissance, s'il vous plaît. Joséphine Saliard, née Aurel, le 13 février 1918 à Lyon. Et vous habitez où? Chez mon fils et ma belle-fille, 41 rue du Crochet dans le 18e. Les boîtes, c'est pas à moi. hein. C'est à qui? Je sais pas. Elles sont dans votre sac, madame. Mais c'est pas moi qui les ai mises. Montrez-nous comment vous teniez votre sac. Personne n'a pu glisser des marchandises dans votre sac si vous le teniez comme ça. Madame Saliard, quand on vous a arrêté, vous étiez seule dans le magasin. Je vais tout rendre, comme ça on n'en parle plus. Mais il faut que je rentre hein, pour mes médicaments. C'est vous qui les avez mises dans votre sac, ces boîtes de foie gras, oui ou non? Je n'ai jamais volé de ma vie. J'ai toujours été honnête. Je suis chrétienne. Mais justement, pourquoi vous mentez alors? Ah. Oui. Oui, c'est moi. Je vais tout rendre. Oh, je suis désolée. Je suis désolée. Qu'est-ce qui vous arrive? Merde, j'appelle un médecin. Tribal c'est l'avant-dernier. Ta spirale colorée autour du nombril, ça commence à bien faire. On aura peut-être plus de chance avec celui-là.
Vous êtes venu pourquoi? On cherche une spirale tatouée autour d'un nombril. Une seconde, bichette. Dom, t'as vu ça? C'est un journal de con. Je me souviens, c'était une commande. Une spirale qui revient sur elle-même. L'infini multicolore. Magnifique. Vous avez le nom du type? Corbach. Pensez que je m'en rappelle. L'avoir voulu autour du nombril, ça, c'était génial. Chacun est son trou noir dans l'éternité. Vous avez son adresse? Messieurs, bonjour. Bonjour, on voudrait voir votre patron. Oui, je vous en prie, entrez. Bonjour. Vous pouvez baisser la musique, s'il vous plaît? Ah, faites chier, hein. Le soir, on peut pas mettre l'ambiance parce qu'il dorme, le matin parce qu'il travaille. Merde. Vous vous appelez comment? Gigi Corbach. Enfin, Gilles pour l'état civil. Où étiez-vous ce matin, entre 8 et 9? Ici, je faisais ma compta. Qu'est-ce qui se passe? Seul? Je suis toujours seul à cette heure-là. Mais vous pouvez téléphoner à mon banquier, il vous confirmera l'heure, lui. Vous avez un tatouage, monsieur Corbach? Bah oui. Vous pouvez nous le montrer? Jusqu'à présent, c'était autorisé. Mais s'il y a une nouvelle loi qui l'interdit, je veux bien l'enlever. Vous voulez bien nous suivre, s'il vous plaît? Putain, mais puisque je vous dis que j'étais là, téléphonez à mon banquier. Vous prenez pas pour des cons, votre banquier, vous pouvez l'appeler de n'importe où. Venez. Putain, les flics, hein. Une seconde, je préviens mon frère. Bruno! Ouais. Les flics m'emmènent au poste. J'ai rien fait, donc je reviens. En attendant, tu t'occupes de tout. Ok. Attention. Tiens, prends le manteau, Christophe. Voilà. T'es Christophe, ferme le rideau. Je voudrais un peu d'eau sucrée. Elle est là. Merci. Merci. Et maintenant, il faut que je rentre. Sinon, je vais me faire gronder. Le médecin va arriver, il va vous ausculter et tout ira très bien. T'as qu'à voir ce qu'il fout, ce médecin. Il s'aime pas quand on est en retard. Ne vous inquiétez pas, personne ne vous grondera. C'est obligatoire, la menotte, je suis pas mesrine, hein. Excuse-moi, je comprends pas. Puisque vous plaisez, pourquoi tu veux pas vivre avec elle? Céline est une femme formidable. J'ai beaucoup d'estime pour elle. Elle a déjà 2 enfants. T'aimes pas les enfants? Si, j'adore les mômes, mais elle a déjà une vie organisée sans moi. Ça me font mal. Tu veux garder ton indépendance, chacun chez soi? C'est bien triste. Moi, quand j'aimerais, je vivrais avec. Hein. Ouais, bah moi, quand je rêverais, je serais le prince charmant. Qu'est-ce qu'il fait, le médecin? Je sais pas, j'arrive même plus à voir son portable. Une petite faim, moi. Marie? Vous pouvez monter dans mon bureau, hein, je m'occupe des PV. Tu viens? J'arrive, ouais. C'est pas des balles, les filles? Oh bah t'as de la chance, je suis plein de neuf. Merci. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Tu fais des mots croisés? Oh, lâche-moi. Ah, t'as un nouveau Jules. Tu lui écris en cachette, alors. Bon, tu t'occupes de tes fesses. Oula! Bernard. 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 Merde! Oh, Bernard, reste avec nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait faim, mais quand même pas à ce point-là. Il lisait son journal et puis vite. Bonjour, docteur. Bonjour. Alors. Monsieur? Monsieur? Vous m'avez dit que c'était une personne âgée. 200 patates. Il y a longtemps qu'il a fait son malaise? Tu m'as fait peur, idiot, ça va mieux? Allez. Ça va? Oui, ça va. J'ai un autre client pour vous. Oui, voilà, ça va aller? Venez. J'ai gagné au loto. 2 millions, Vincent. J'ai gagné, là. T'es sûr? Vérifie. Ton billet? Regarde ce numéro. Vérifie. Alors, c'est vrai? 200 patates. Bah oui, c'est vrai. Bravo. Félicitations.
Attends, où tu vas? Je vais chercher le pognon, on va faire la fête. Non, ils vont pas te faire un chèque de 2 millions comme ça sur le comptoir. T'as raison, oui. Ouais, comment je vais faire? Faut appeler la Française des Jeux. Ah oui, t'as raison. Et puis il faut que tu réfléchisses à ce que tu vas faire, parce qu'on peut faire beaucoup de conneries avec 2 millions. Ouais, t'as raison. J'y vais, là. Oh, le bol! Je suis pas certain que ce soit du bol, moi. Ouais, vous avez raison. Mieux vaut être pauvre et malade. Ah, Sofiane, tiens, il est là, le dossier 99. Je me demande bien ce qu'il foutait là, d'ailleurs. Alors, elle va comment, votre vieille dame? Mieux, mais on a un problème. Elle est diabétique et un peu anémiée, c'est sûrement pour ça qu'elle a fait son malaise. Et ce qui est le plus embêtant, c'est qu'elle a des bleus partout dans le dos et sur les bras, comme si on l'avait battue. Vous lui avez demandé d'où venaient ces bleus? Bah, elle dit qu'elle est tombée, elle. Mais le médecin n'y croit pas. Bah, il pencherait plus pour des coups, visiblement assez récents. Non, alors ça, c'est bien le dossier 99, mais ça, c'est les pièces de 98. Regardez-moi ça. Et elle a 2 enfants? Oui, ils sont en vacances, ils ne rentrent que dans 2 jours. Pour les coups, ça peut être eux. Ils sont partis en vacances il y a une semaine. Non, si c'est eux qui la maltraitent, il faut absolument la faire parler avant leur retour. Mais qu'est-ce qui se passe encore? C'est l'histoire de Bernard, il est tombé dans les pommes tout à l'heure. Dites pas qu'il est anémié, lui aussi. Fournier, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y a Léonetti qui a gagné au loto, patron. Tant mieux. Il a gagné combien? 2 millions, patron. Pardon? 2 millions, 200 millions de centimes. Bon, vous croyez que vous êtes payé à rien foutre, vous? Je vais voir tout le monde de boulot immédiatement. Gilles Corbach, mais vous êtes en sursis, dites donc. 6 mois. Un abonné, bienvenue au club. Pourquoi? Trafic de crack. Le crack, ça rend mauvais, ça. T'aurais vu l'appart? Mais quel appart? De quoi vous me parlez, là? T'étais en manque, c'est ça? Remarque, je comprends, hein. Le manque, c'est tellement douloureux qu'on ferait n'importe quoi pour avoir sa dose. Mais il y a longtemps que j'ai décroché. C'est pas moi qui ai fait ça. J'ai fait quoi? Mais je sais pas, moi! Ça suffit, Corbach! Vous allez nous dire pourquoi vous avez tout saccagé, sinon vos 6 mois, vous allez les voir doubler, tripler même, d'accord? Mais je sais pas de quoi vous voulez me parler. Ce matin, je faisais ma compta. Je vais quand même pas vous dire que c'était moi juste pour vous faire plaisir, merde! D'accord. T'as décroché, c'était pas pour te payer ta dose. Ah, quand même. T'as peut-être foutu ce bordel pour quelqu'un d'autre. Je sais pas, moi, un amant qui se venge, une femme jalouse. Dans ces cas-là, c'est pas de ta faute. Tu nous dis tout. On présente ça comme il faut au juge, il comprendra. Mais si vous vous obstinez, vous savez comment c'est la prison? Vous persistez à nier, vous y passez vos 3 prochaines années. Mais c'était pas moi! Très bien, la victime va vous reconnaître, et vous aurez un dossier lourd comme la justice, tant pis pour vous. Marie, on vous laisse réfléchir. Si la mémoire vous revient, faites-nous appeler. Il est revenu avec son chèque, l'autre vénard? Pas encore. Dis donc, 2 millions, ça met du beurre dans les épinards. Hein. Et ça en fait des épinards. Dis, tu peux appeler les compagnies aériennes pour voir si un couple Saliard-Julien est bien embarqué pour Rome mardi dernier? Tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Oh, un test, fais voir, j'adore ça. Non. Allez. Mais non, mais voir. Ah, merde. Tu prépares le concours d'agent de police? Dis rien, je veux que personne ne sache. Tu comprends, si je me plante, je vais avoir l'air d'une conne. Ah, c'est vrai, tu veux vraiment être flic? Bah ouais, pourquoi? Tu penses que j'en suis pas capable? Mais non, c'est pas ça du tout. Mais une femme seule avec une gamine, tu crois pas que ça va être un peu galère quand même? Je veux pas faire GIGN, hein, juste flic. Il y a assez longtemps que je suis là pour savoir ce que c'est que ce boulot. Et puis c'est aussi pour prouver au taulier qu'il a raison de me faire confiance. Agathe, tu as les renseignements que je t'ai demandé? Vol pour Rome mardi dernier, Saliard. Bonne chance. Pourquoi, tu joues au loto aussi, toi? Ça va, vous êtes bien? On va pas vous garder très longtemps. Il y a longtemps que vous vivez chez vos enfants? Depuis la mort de mon mari. Ça fera 1 an le 14 janvier. Et ça se passe bien, cette cohabitation? Je ne suis jamais bien entendue avec ma belle-fille. Mais on fait des efforts, hein, toutes les deux. Ils vous ont laissé seul pendant leurs vacances? Ben non, mais ils disent que je ne peux plus rester seule. Il y a quelqu'un qui vient s'occuper de vous? Non. Ma belle-fille s'est renseignée, mais c'est trop cher. Ils vous ont mise dans une maison de retraite? Maison de repos. Et puis, j'y reste que pendant leur absence.
Vous êtes bien traité dans cette maison de repos? Oui. Pourquoi ils sont pas contents de moi? Ils se sont plaints? Non, non, personne ne s'est plaint de vous. Seulement, vous avez des bleus partout, dans le dos et sur les bras, donc on aimerait savoir un petit peu d'où ça vient. Oh, j'ai dû tomber. Vous savez, quand on est vieux, on tombe tout le temps. Non, vous n'êtes pas tombé. Maintenant, il faut que je rentre. Ils vont s'inquiéter. Madame Salière, personne n'a le droit de vous faire du mal, personne. Nous sommes là pour vous protéger. Donc nous vous ramènerons quand vous nous direz d'où viennent ces bleus. On va être obligé de faire une enquête, hein. Oh non, non. Il faut pas faire d'histoire. On me mettrait dehors. Et ma belle-fille, elle serait furieuse si elle était obligée de rentrer à cause de moi. C'est à la maison de repos? C'est ma voisine de chambre. C'est votre voisine de chambre qui quoi? Elle me donne des coups de canne. Votre voisine de chambre de la maison de retraite vous frappe? Maison de repos, oui. Pourquoi? Elle voulait du foie gras. Mais je lui ai dit que je pouvais pas aller en acheter. Mon fils m'a pas laissé assez d'argent. C'est déjà tellement cher, cette maison. Elle vous donne des coups de canne parce que vous ne voulez pas lui acheter du foie gras. Oui. Je peux aller aux toilettes. Qu'est-ce qui te fait rire? Rien, c'est mon grand-père. Il est incroyable pour son âge. T'as toujours tes grands-parents, toi? Oui, ma grand-mère. Elle est dans une maison de retraite. Qu'est-ce qu'elle fait, Madame Saliard, là? Je l'ai laissée avec Véronique. T'y crois, toi, à cette histoire de voisine? Bon, c'est possible qu'elle ait une voisine un peu sénile qui lui tape dessus, ouais. Le personnel s'en apercevrait, non? Bah, quand la famille s'en fout, pourquoi tu veux que le personnel prenne des gants? Faut être vigilant, quoi, c'est tout. Quand t'es loin, comment tu fais? Vous venez trinquer? Non, on a trop de boulot, là. Un petit verre, vite fait. Allez, venez, venez. Champagne! Oh! Hey! Champagne! Allez, rentrez, rentrez, rentrez. Vincent! Allez, on va arroser les mignons, là! Ah, commissaire, j'ai prévu du jus d'orange pour vous. Leonetti, notre ami Fournier a beau dire que l'argent ne fait pas le bonheur, disons qu'il ne l'empêche pas. Je suis heureux de vous souhaiter un avenir doré. J'ai dit, patron, si je peux me permettre, il se marie pas, il a seulement gagné au loto, ça mérite de boire un coup, c'est tout. Hein. Jalouse étant donné du fric. J'en veux pas de ton fric. Et je vous rappelle que le travail donne une paix de l'âme que rien ne peut acheter. Amen. Moi, à ta place, cet argent, j'y toucherai pas. Je le placerai pour qu'il fasse des petits. Tu vois, pour qu'il se multiplie, quoi. Non, non, non. Le fric, c'est fait pour circuler, pour vivre, pour réunir. Alors, vive le fric, vive Bernard. Ouais. Écoutez-moi tous. Vincent a raison, j'ai aucun mérite d'avoir du bol. Je suis simplement heureux. Et je voudrais que tout le monde soit content avec moi. Alors voilà, vous allez tous écrire un vœu sur un bout de papier et vous allez le mettre là, dans la casquette. Quelque chose de raisonnable, hein. Putain, j'ai l'impression d'être une bonne fée. Marcel? Oui, comment t'as su? Ce soir? Ah non, c'est pas possible. Ce soir, bah rappelle-moi. Capitaine. Pardon. Je suis passée à Prestige Beauté, je suis sûre qu'ils vont me virer. Vous inquiétez pas, vous avez des droits. Vous avez les droits quand on est moche. Vous avez retrouvé mon agresseur? On va vous demander de le reconnaître. Bernard Porret. Oui. Robert? Ouais, bah ouais, c'est génial. Ouais. Ça vous fait un peu moins mal? Ça va. Approchez-vous de la vitre. Regardez, dites-moi si vous reconnaissez votre voleur. Il y a mon voleur là-dedans. Ça, c'est à vous de me le dire. Non. Non, non, il y est pas. Vous êtes sûr? Oui, il y est pas. Alain, c'est bon, tu relâches tout le monde. Tout le monde? Attends, fais-moi un polaroid de son tatouage et garde-le-moi encore un peu au frais. Il y en a un qui a un tatouage sur le nombril? Oui.
Un dragon sur l'épaule, un serpent sur la cheville, je dis pas, mais une spirale autour du nombril, c'est pas courant. C'était soi-disant une œuvre unique. Vous l'avez retrouvé? Il est superbe, hein? Vous l'avez fait combien de fois? Juste sur les corbacs. Et vous voulez un modèle unique? C'est plus cher, forcément. Et je suis réglo, moi. Les Corbac? Oui, les deux frères, Gigi et Bruno. Merde, je suis con. Ils voulaient le même. Histoire de famille, ça se discute pas. Dites, la libellule de toutes les couleurs, là, sur mon bras, ça serait cher, ça? Ça dépend comment vous le voulez, la taille, la couleur. Polychrome, c'est plus cher, mais c'est plus beau. Bon, Bernard, on y va, il faut cueillir le frère, il doit garder le resto. Oui, je m'en fous du prix. J'ai gagné 2 millions au loto. Bernard! Commandant. Merci. Bah yo, c'est un petit paradis ici, là. En plein Paris, tu te rends compte? Et ta grand-mère, elle est où? Dans le sud, c'est la mère de mon père. Lui, je le connais pas bien, mais elle, je l'adore. Je la vois mal volant du foie gras pour sa voisine de chambre. Mais quand je la vois, elle... Salut, madame. Ah, j'espère qu'elle couvre pas ses enfants, quoi. Ça va, merci. Dis donc, comme petit coin de paradis. Mamie Salgard, mais vous étiez passé où, enfin? Bonjour, mademoiselle, PJ Saint-Martin. On l'a retrouvée en train de voler du foie gras dans un supermarché. Faut pas sortir comme ça toute seule, vous savez très bien. Venez, je vais vous emmener jusqu'à votre chambre. C'est bien, c'est bien. Je peux y aller toute seule. Merci. Je t'en prie. J'espère qu'il vous faut pas d'ennui. Pas possible, le policier a même oublié de me demander ma carte. Je suis désolée, j'étais toute seule ce matin, je l'ai pas vue sortir. C'est vous qui vous occupez d'elle? En général. Mesdames, faut pas rester devant la fenêtre, comme ça vous allez attraper froid. Allez dans vos chambres. Du foie gras, mais elle peut même pas en manger. Oui, c'est ce qu'elle nous a dit. Vous n'avez rien remarqué? En faisant sa toilette, rien. Elle a eu un malaise au commissariat, le docteur est venu. Un malaise? Mais il a dit quoi? Qu'elle avait des ecchymoses. Ah, j'ai vu. Mais c'est courant chez les personnes âgées, elles tombent, elles se cognent. On n'y peut rien. Une personne fragile, on peut au moins la protéger. Elle s'entend bien avec sa voisine de chambre? Mais elle se dispute, mais... On n'y peut rien. Il serait possible de voir la directrice de l'établissement? Elle sera là dans 1 heure. Vous voulez l'attendre dans son bureau? Oui, volontiers. On peut voir sa voisine de chambre en attendant? Madame Le Garec? Oui, bien sûr, c'est par ici. Vous pouvez installer Madame Salgard ailleurs, le temps qu'on pose quelques questions à Madame Le Garec. Et vous voulez savoir quoi? Madame Le Garec, vous vous entendez bien avec Madame Salgard? Elle ou une autre, je m'en fiche pas mal. Pourquoi? Ça fait 10 jours que vous êtes dans la même chambre. Vous avez dû vous parler un peu quand même. Vous s'entend bien avec ses enfants? Mais je m'en fous, moi, de ses enfants. Les miens, ils viennent jamais me voir. Vous saignez aux 4 veines pour les élever. Une fois que vous êtes plus bon à rien, hop, au rebut, hein. Les ingrats. Madame Le Garec, c'est vous qui demandez à votre voisine de chambre de vous voler du foie gras? Je ne demande pas de voler à cette idiote. Je veux qu'elle en rapporte. C'est pas pareil. Et pourquoi? Parce que j'ai faim, pardi. Et moi, je peux plus bouger. Alors, autant qu'on m'apporte à manger, autant que ce soit des douceurs, non? Vous mangez pas assez ici? Pourquoi voulez-vous qu'on nous donne assez à manger? On est là pour mourir. Merci, madame. Vous avez une canne? Une canne pour marcher? Oui. Oui, pour courir le marathon de Paris. Vous vous foutez de moi? Vous pouvez me montrer vos bras? Vous voulez bien? Dites-moi, madame, on a retrouvé des traces de coups sur votre voisine de chambre.
Est-ce qu'on vous bat ici? Évidemment, vous croyez quoi? Qu'on est tente à l'assaut? Je comprends que cette histoire te touche particulièrement, mais je te signale quand même que c'est moi qui dirige cette enquête, alors quand je dis au revoir, on part. Mais je vous présente mes excuses pour cette affaire de vol. Madame Salière n'aurait jamais dû sortir. Mais nous ne sommes que 3 pour surveiller 45 pensionnaires, sachant que la plupart... C'est pas pour le vol qu'on voulait vous voir, madame. Il se trouve que plusieurs pensionnaires se plaignent d'être maltraités dans votre établissement. Vous savez, se plaindre, c'est la seule façon qu'ils ont de se révolter contre leur déchéance. Vous inquiétez pas. Je comprends. Ouais. Les repas, ça se passe comment? Nous avons un fournisseur qui nous livre. Asseyez-vous. C'est un menu unique? Oui. Forcément, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Certains chipotent. Ils se rattrapent le repas suivant. Qu'est-ce que vous voulez? Nous ne sommes pas un 4 étoiles. Asseyez-vous. Vous avez fait ausculter madame Salière lors de son admission, j'imagine? Je ne crois pas. Quand les personnes ne nous sont confiées que quelques jours, nous nous fions au médecin traitant et j'ai eu un certificat médical tout à fait rassurant. Pourquoi? Il ne signalait pas d'échymose? Ah, c'est ça. Allô? Oui. Oui, oui, oui. Bonjour, ouais. D'accord. Vous savez, les personnes âgées tombent, elles se cognent. Allô? Oui. Oh, excusez-moi. Oui, oui. C'est au sujet de Madame Émilie Nuchman. Oui. Oui. La semaine dernière? Mais... Ah oui, c'est possible. Attendez. Oui. Oui. Madame, le médecin qui a examiné madame Attends. Salière dit que ces ecchymoses correspondent à des traces de coups. Écoutez, si Madame Salière a pris des coups, c'est peut-être dans sa famille. Ça arrive, malheureusement. Mais c'est certainement pas ici. Je le note, je le signalerai au médecin. Oui. Non, non, écoutez. Oui, je préfère. D'accord. Allez, au revoir. Est-ce que vous est déjà arrivé de frapper des pensionnaires? Dans un moment d'énervement? Avez-vous déjà fait 20 toilettes d'Alzheimer incontinent dans une matinée? Il me semble que c'est pas la question. Si. Parce que quand vous en avez fait 10, qu'il vous en reste autant à faire, et que la personne que vous êtes en train de laver se salit à la minute même où vous avez terminé, alors oui, vous pouvez vous énerver. Et si vous recommencez la toilette un peu plus vite, ils se sentent maltraités. C'est comme ça. Maintenant, excusez-moi, j'ai du travail. Vous pouvez nous remettre la comptabilité de votre établissement? Ah, je regrette, mais cela relève du secret professionnel. Je dois en référer à ma direction. Fin de la présentation. Vas-y, tu peux libérer les top modèles. Ok. Merci, les gars. Non, non, pas toi. Votre victime vous a formellement reconnu, monsieur Corbach, Bruno. C'est pas bon pour vous, ça. C'était quoi déjà votre alibi? Je vous ai dit que j'étais avec une femme, mais je peux pas vous donner son nom. C'est une femme mariée, je veux pas la mettre dans l'embarras. T'es un vrai gentleman, toi, hein? Dit sans savoir-vivre. Zéro pointé en alibi. Vous espérez quoi pour l'avoir défiguré? L'indulgence du jury? Vous rêvez, hein? Enfin, à moins que vous vouliez passer un max de temps en prison. D'accord, c'est moi, je passe à table. Je t'en prie. Comment vous connaissez Brigitte Monceau? Non, je la connais pas. C'est pas pour moi. C'est pour une bonne femme. Quelle bonne femme? Une grande brune. Au départ, moi je croyais qu'elle me faisait du gringue. Puis je me suis vite rendu compte qu'elle voulait que je rende un service. Et après? Après, elle m'a donné l'emploi du temps et l'adresse de cette nana-là. Alors, une nana que tu connais pas te demande d'aller saccager un appart et toi, tu vas. Elle m'a filé 2500 balles pour faire le coup. Et l'autre moitié une fois que c'est fait. Son nom, son adresse? Pas de nom, pas d'adresse, pas de téléphone. J'ai juste son prénom. Oui. Mireille. Elle est comment, cette Mireille? Grande, brune, elle a des yeux noirs. Comment tu dois récupérer le reste de l'argent? Elle doit m'appeler cet après-midi sur mon portable. Mais je ne sais pas à quelle heure. Bien, ben on va attendre tous les trois. Marie! Gardez monsieur au chaud, vous lui laissez son portable. Il attend un coup de fil, mais il doit pas téléphoner. Donne ton portable.
D'après toi, pourquoi Mireille en voudrait à Brigitte Monceau? Je sais pas. Histoire de cul, d'amour. Ou de fric. De fric. On peut donner la description de Mireille à Brigitte Monceau. On verra bien si ça lui dit quelque chose. Oh, c'est Joss. Elle a peut-être des nouvelles de l'hôpital. Je te laisse. Allô, Joss? Ah, André, ouais, roulez jusque-là. Non, merci. 97. Du nouveau pour la maison de retraite? Certains vieux avouent qu'ils sont battus, mais ils veulent pas dire par qui. La maison de retraite a une possibilité d'hébergement pour 40 personnes valides. Là, il y a 45 personnes, dont la plupart sont handicapées, avec seulement 3 employés, dont une stagiaire, et aucun personnel médical. Faudrait pouvoir mettre le nez dans leur compte. Vous avez vu la sub? Non, je l'ai rappelé, je me suis fait engueuler. J'attends, ça va bien finir par arriver. Ah, vous nous prévenez dès que vous avez du nouveau? Oui. C'est pas bon vieillir sous nos climats. Oh non. Ah, Leonetti. Alors, un jeu de boules dans son étui en cuir. Ça ira, ça? Oh non, si vous voulez, patron. Voilà. Et Porret? Hier, téléphone à l'hôpital. Sa femme aussi commence à être inquiète. Brigitte Monceau? Elle a reconnu son voleur, mais elle ignore qui peut être cette Mireille. On va se servir de Corbac pour piéger la commanditaire pendant la remise d'argent. Et si elle vous donne rendez-vous dans un parc au milieu de 150 personnes? Vous savez bien qu'on est prudent, patron. Oui. Tiens, Leonetti, allez-donc vérifier le matériel. Vous savez, le micro, le magnéto. Enfin, vous connaissez bien votre affaire, hein, Bernard? C'est pas à vous que je vais apprendre la musique, hein? Sacré Bernard. Ça se bouscule dans la tête, j'ai jamais fait autant de projets. Un appart parce que c'est raisonnable, une voiture pour le plaisir, un beau voyage. J'ai l'impression d'être un vrai moulin à idées. Oui, bah tu moulines 2-3 jours dans ta tête et puis tu t'arrêtes. Hein, la vie, c'est pas des rêves. Non, Vincent, je crois que c'est mieux. Putain, Bernard, tu fais chier. Oui? Oui, c'est moi. Ah, Swellen, la copine de Jean-Mi? Oui. Bah, oui, avec plaisir, ouais. Ah bah maintenant, pas avant 10 jours, non. Le lundi 9? D'accord, sans problème. Au revoir. C'est Swellen. Oui, la copine de Jean-Mi. Super canon. Les nanas, tu leur dis que t'es flic, elles te rappellent jamais. Tu gagnes 2 millions. Mais le dis pas partout comme ça. Mais pourquoi je le dirais pas? Je suis content d'être riche. Pour une fois qu'il m'arrive un truc un peu glamour. Pas de conneries, hein. Allô? Oui, bonjour Mireille. Oui, c'est fait. Dans une demi-heure au Paradisco? Non, dans 1 heure plutôt, c'est possible? Très bien. À tout à l'heure. Elle a raccroché. Il y a du monde chez vous à 17h? Oh, on est bourré l'après-midi, c'est rock'n'roll. Ce sera plus gai, hein. Non, Bernard atterrit. Tiens, équipe-le. Non, passe derrière le col, de l'autre côté. Tu préfères? Ton époque, hein. Et le nouveau riche. Belle. Plaisanter? Ne tape pas les boudins, moi. Qu'est-ce qu'elle fout, Corbac? Toujours rien envie? Que dalle. Ah si, la voilà. Ok, c'est parti, les garçons. Oh!
Désolé, il y avait la circulation. Vous voulez vous asseoir? Vous êtes très emboîté. Vous voulez boire quelque chose? Non, je vous remercie, je suis assez pressé. Dites-moi, vous avez fait le travail que je vous ai demandé? Pas de problème, comme je vous l'ai dit au téléphone. Parfait. Et vous? Vous avez mon fric? Bien sûr. Vous avez une preuve? Une preuve? Comment je peux être sûr que vous l'avez bien fait? Cambriolage, mais dis-le, bordel. Je lui ai piqué des trucs, mais c'est chez moi, je les ai pas là. Je croyais que ma parole... Fait? On va y aller? Mais non, pas maintenant, et la boîte? Non, écoutez Corbach, vous êtes bien gentil, mais je vous ai proposé 5000 francs pour faire un travail. On est d'accord? Si vous ne pouvez pas me fournir la garantie, eh ben je m'en vais. Celui-là. Attendez! Alain, en position à l'extérieur. Bernard, si elle sort, tu l'interceptes. Ah non! Fous-moi la paix. Mais fous-moi la paix! Maintenant, ça suffit! Ça suffit! Vous calmez! Calmez-vous! Calmez-vous, madame! C'est quoi cette Allez, montez! Attention, là! Calmez-vous! Allez, démarre! Oui, j'attends. Mamie, c'est Agathe. Bah, je sais que ton anniversaire c'est dans 10 jours, mais je voulais juste avoir de tes nouvelles, ça va? Tu manges bien? Et les dames, elles sont gentilles avec moi? Surtout Paulette. Oui, je te promets. Bientôt. Oui, je vais venir te voir. Le capitaine Monnier à l'accueil. Mais je la connais pas, moi, Paulette. Qu'est-ce que tu veux que je lui apporte? Bon, bah d'accord, je trouverai. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Mais à part moi, tu veux quoi? D'accord. Bah écoute, je te rappelle un peu plus tard. Je t'embrasse très fort, mamie. Moi aussi. Agathe, c'est pour toi. Gros bisous. Je sais que je risque ma place, mais vous avez dit que les vieux, on pouvait au moins les protéger. Et depuis que vous êtes venu, je réfléchis, j'en peux plus. Il se passe des choses atroces là-bas. Faut que je le dise. C'est bien d'être venu. M'occuper des vieux, je l'ai choisi. J'ai bossé dur même pour y arriver. Avec eux, je croyais que je serais vraiment utile. Ils sont tellement seuls. Mais je savais pas que c'était ça. Que c'était quoi? Au début, tout me choquait, mais mademoiselle de Grelle, la directrice, me disait qu'il fallait que je m'endurcisse. J'y arrive pas. Pourquoi vous n'êtes pas venu le voir avant? Si je valide pas mon stage, je perds ma bourse et j'aurai jamais mon diplôme d'aide-soignante. Je vais faire que ça, moi, et puis il faut bien que je gagne ma vie, quoi. Mais tant pis. Si je veux faire ce métier, c'est exactement pour le contraire de ça. Vous pouvez pas savoir comment on traite les vieux. Expliquez-nous. Ils sont sourds. Mais s'ils n'entendent pas du premier coup, hop, une gifle. Ils ont du mal à marcher, mais s'ils marchent pas assez vite, vlan, un coup de canne. Ils sont incontinents, mais s'ils font pipi sous eux, c'est la raclée. Ils tombent, on les enjambe en se moquant d'eux. Ils pleurent, on les engueule. Heureusement que vous êtes venu me réveiller, je perdais mon âme dans cet endroit. Et pour les repas? 30 plateaux pour 45 repas. Au début, ils m'ont dit que c'était parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui mangeaient presque rien. Mais c'est pas vrai, c'est pour faire des économies, les vieux, ils ont faim. Madame Saliard, elle a été battue. Comment ça s'est passé? Quand elle est arrivée, elle voulait pas se laisser laver devant les autres. C'est dur à son âge de se mettre toute nue devant tout le monde. Alors mademoiselle de Grelle a pris sa canne et l'a battue. Et après? Après, elle lui a donné des pilules. Et Mamie Salière s'est calmée. Et vous n'avez rien fait? Je l'ai consolée, je lui ai fait un câlin, mais
En fait, j'avais encore plus honte qu'elle, mais comme personne ne disait rien, j'ai pas osé. Quelqu'un vous a menacé si vous parliez? Mademoiselle de Grelle. Violence sur agent et tentative de fuite, vous êtes mal barré. J'ai vu le gros jeter sur moi, je fais du self-défense, va m'emmerder, c'est tout. Est-ce que je peux savoir ce que je fais là? Asseyez-vous. Nom, date de naissance, adresse, profession. Mireille Percheron, 23 12 70, 10 rue Charlot. Profession. Depuis un mois, je suis agent immobilier, dans une agence. Avant? Avant, j'ai fait pas mal de petits boulots à droite et gauche. J'ai été représentante, j'ai été hôtesse. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai été aussi vigile, pour dépanner. Comment vous expliquez cette enveloppe? 2500 francs, c'est une jolie somme. Mhm. Je devais de l'argent à Bruno Corbach. Pour quelle raison? Il m'a rendu service. C'est interdit? Ça dépend du genre de service. Il a repeint au black un studio de l'agence. La couleur? Jaune. On va vérifier. Mais pourquoi vous lui avez pas donné l'argent à Corbach? Je lui ai piqué des trucs, mais c'est chez moi, je les ai pas là. Je crois que ma parole. Ouais. On va y aller? Mais non, pas maintenant, et la boîte? Non. Écoutez Corbach, vous êtes bien gentil, mais je vous ai proposé 5000 francs pour faire un travail, on est d'accord? Si vous ne pouvez pas me fournir les garanties, eh ben je m'en vais. Le son et l'image. Alors, quel truc il a piqué? J'en sais rien. Je lui devais de l'argent pour la peinture, c'est tout. Et les garanties, c'était les bonnes finitions. Vous connaissez Brigitte Monceau? Pas du tout. Qui est-ce? Pareil. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Ah, ils vous ont enfin chopé. Tu la connais? Et comment que je la connais? C'est elle qui m'a escroqué toutes mes économies pour un appart bidon. 12 000 balles, ça s'oublie pas, hein? Je croyais que vous n'étiez dans l'immobilier que depuis un mois. Un mois? Il y a 6 mois, elle était déjà là à rouler les braves gens. Je porte plainte contre elle pour escroquerie. Je serais pas mécontente de l'avoir sous les verrous. Qu'elle croupisse un peu en prison, ça lui fera du bien, tiens. Alors, Madame Percheron, pourquoi vous lui deviez de l'argent à Corbach? Je vous aide. Brigitte Monceau a formellement reconnu Bruno Corbach, qui dit l'avoir cambriolé à votre demande. Ce qui nous manque, c'est le motif. Alors, pourquoi? Par vengeance. Faut lui en vouloir beaucoup pour défigurer une jeune femme. Comment ça défigurer? Attendez, moi j'ai jamais demandé une chose pareille. Brûlée au visage et aux mains au 3e degré. Vous avez de la chance qu'elle soit pas aveugle. Ah non, de Dieu. Ah mais c'est pas moi. Tête, vous êtes le commanditaire. Alors? C'est du jardin. Du jardin? Ouais. C'est le directeur de l'agence. Il m'a demandé de la faire partir. Ils payent tous des loyers de 48, c'est très difficile de les déloger. En plus, il y a un plan de rénovation dans le quartier. Et c'est lui qui a commandité le cambriolage ou pas? Non. Il m'a laissé carte blanche. Mais je pouvais compter sur une enveloppe de 20 000 francs pour chaque départ. Au black? Exact. Au black. Vous avez un papier écrit, une preuve? Non, j'ai pas de papier, j'ai pas d'écrit, j'ai pas de preuve. Et en plus, je sais qu'il va nier. Mais pour Madame Monceau, je vous assure, j'ai pas voulu lui faire de mal. Je voulais juste lui faire peur. Et maintenant, elle est défigurée. Et elle a perdu son job. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Je vais aller en prison. Pour violence ayant entraîné une mutilation et une infirmité permanente, vous risquez jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 1 million de francs d'amende. Il va falloir trouver un bon avocat. Mademoiselle de Grelle, quand vous prenez une douche, vous êtes seule? Oui.
Vous aimeriez faire votre toilette intime en public? Je ne sais pas. Mais non, forcément que non. Alors pourquoi avoir obligé Madame Salira à se mettre toute nue devant tout le monde? Et tout le monde fait comme ça. On n'a que 2 salles de bain. Pourquoi l'avoir battue? Je ne l'ai pas battue. Mademoiselle de Grelle, vous battez vos pensionnaires, vous les affamez, vous leur manquez gravement de respect. Nous avons le témoignage le prouvant. En ce moment, un médecin est en train de les ausculter, les premiers résultats sont accablants. Vous ne croyez pas qu'il est temps de retrouver un peu de dignité et de reconnaître vos erreurs? On me demande de faire des économies toujours plus. Comment voulez-vous que je fasse autrement? Qui ça? Monsieur Cosigny-Favre. La maison lui appartient. Il veut faire des bénéfices. Alors forcément, on rogne sur tout. Sur les repas, sur le personnel, sur le pressing. Monsieur Cosigny-Favre sait comment vous traitez vos pensionnaires? Non, ils s'en fichent des pensionnaires. Je vais le convoquer. Non, attends, regarde, laisse tomber. Cosigny-Favre est intouchable, je t'expliquerai. C'est pas de ma faute. Je faisais ce qu'on me demandait de faire. Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Vous croyez que je vais aller en prison? Ça dépend du juge. Violence par personne ayant autorité, délaissement d'une personne hors d'état de se protéger. C'est au procès que ça se décidera. Ça peut aller entre 5 et 10 ans. Je suis désolé, Agathe, pour tout à l'heure. Mais il se trouve que Cosigny-Favre, c'est le nom de jeune fille de la ministre Sylvie Auret. Et la famille a des appuis partout. Et alors? Ton boulot s'arrête au bottin mon vin? Non, mais ça sert à rien de convoquer ce mec. Il va débarquer avec 4 avocats et l'affaire sera immédiatement enterrée. Comment tu sais tout ça, toi? Bah parce que je connais des gens qui connaissent la famille. Quand t'as fait flic, t'aurais dû faire le mien. Non, ça aurait fait trop plaisir à mon père, ça. Puis non, flic, comme tu dis, c'est mettre le doigt sur ce que personne ne veut voir, puis j'aime bien. Et toi? Mon père était flic. Flic formidable. Du genre? Genre... fournier. Défenseur de la veuve et de l'orphelin. Sauf que l'orpheline, c'était moi, il s'est barré quand j'étais toute petite. J'ai quand même prévenu la DAS, ils ont ordonné la fermeture de l'établissement pour enquête. Marie. Un VTT, triple... bon, d'accord. Alain. Une console de jeu, dernier cri, avec ses 2 manettes. Bon. D'accord. Nadine. Un sèche-linge à condensation, rotation alternée, accès direct. D'accord. Merci. Commissaire, les boules. Oui, dans leur étui, en cuir. Merci, Bernard. Voilà. Alors, Agathe. Là, franchement... Qu'est-ce qu'elle a mis? Ah ouais. Ah ouais, mais j'adore les belles bagnoles. Ça te fait pas plaisir? Mais je rigole. On rigole tous. Si tu veux, tu peux tous nous inviter au resto. Ça, si vous voulez, oui, bien sûr, avec plaisir. Je peux inviter Simone? Qui vous voulez? Invitez qui vous voulez. Ce soir, tous chez Marcel. Ouais. Il faut un sacré compliment, non? Bon alors ce soir, le lieutenant Leonetti vous invite tous chez Marcel. Ah, je t'adore, tu sauras jamais être riche, toi. Chez Marcel, hein. Tu pars? Tu viens pas avec nous? Non, je veux voir tuer les enfants. C'était le labo? C'était pas une bonne nouvelle? J'ai un cancer.
2, 1. Envoyez le générique. Tout de suite, face caméra. Ce soir à 20h45, l'année Juliette. Pour se débarrasser de sa copine, Fabrice Lucchini s'invente une vie de couple. 22h15, marié mais pas trop. Avec Émilie Dequesne et Jane Birkin, les hommes vont tomber raide dingue et puis raide mort. À 20h45, l'année Juliette de Philippe Leguet, suivi à 22h15 de Marié mais pas trop de Catherine Corsini. L'amour fait des ravages ce soir sur France 4.